Bonjour, je suis Sébastien Donat, consultant en stratégie marketing digital et développement commercial depuis maintenant 6 ans. Donc, ça fait une vingtaine d'années que je suis entrepreneur et j'ai eu la chance de passer par un certain nombre de belles agences de communication pour des clients divers et variés. Et puis, j'ai terminé au sein de Groupe Énergie en tant que chef de produit marketing digital. Il y a 6 ans, j'ai créé mon agence, qui est l'agence ComWeb, puis un centre de formation professionnelle. Aujourd'hui, j'accompagne les dirigeantes et dirigeants à trouver plus de clients, à se rendre visibles et à construire une marque forte grâce au digital notamment. Donc aujourd'hui, on va parler de stratégie digitale essentielle pour réussir cette année. Sur la partie SEO, donc référencement naturel, le SEA, la publicité digitale et le SMO, c'est les réseaux sociaux. Avec notamment LinkedIn, qui est vraiment un outil que j'adore parce qu'il me permet de générer 70% de mes clients, avec des stratégies de personal branding, donc de marque personnelle, et bien plus encore. Mon but, c'est de vous donner une vision claire de ce que vous devez mettre en place pour réellement décoller cette année. Alors tout d'abord, avoir un bon état d'esprit et une vision de dirigeance, c'est super important. Vous pouvez devenir riche ou en tout cas vous enrichir avec le digital. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? Alors l'entrepreneuriat, c'est pas un chemin rapide vers la richesse. Ça va forcément vous demander énormément de travail, mais c'est un levier puissant vers la liberté et la croissance. Donc l'idée, c'est effectivement de ne pas vous dire que ça va être facile, que ça va être simple. Il faut trouver l'idée, il faut aussi réussir à le mettre en place, trouver le bon concept pour vous différencier, avoir le bon positionnement pour que les clients vous différenciez de la concurrence, d'accord? Ils arrivent à comprendre le besoin proposé ou alors solutionné par votre produit ou votre service. Et surtout, effectivement, il faut que vous arriviez à rendre tout ça rentable. Et là, effectivement, vous pouvez atteindre un certain niveau de liberté. La croissance, c'est le fait que votre entreprise passe les 1 an, passe les 3 ans, passe les 6 ans, passe les 10 ans et dure le plus longtemps possible. Pour cela, il faut bien entendu qu'elle arrive à se renouveler le plus souvent possible et à toujours répondre le mieux possible aux besoins du marché. Ce qui compte, ce n'est pas gagner plus, mais gagner mieux. D'accord? L'idée, c'est pas d'avoir beaucoup plus d'argent, c'est d'en avoir peut-être plus de temps, c'est peut-être d'avoir plus de liberté dans votre organisation. D'accord? C'est de faire quelque chose qui vous plaît, peut-être un peu plus, donc vous êtes fier, que vous êtes fier de raconter, d'accord? Vous êtes content, d'accord? Et qui permet d'accomplir aussi dans des secteurs d'activité qui vous conviennent. L'important, c'est d'avoir une vision long terme dans toute votre stratégie digitale. Le simple fait de se projeter, d'accord, d'avoir un objectif, c'est qu'on voit à long terme. À 1 an, à 6 mois, à 3 ans, d'accord. Et la stratégie, ça va être par rapport à cet objectif que vous aurez fixé, comment est-ce que vous allez pouvoir atteindre cet objectif. Donc on ne dit pas que parce que c'est sur le digital, ça va plus vite. Ça va un peu plus rapidement, d'accord. Mais il ne faut pas confondre la vitesse et la précipitation. C'est pas parce qu'effectivement ça peut aller un peu plus rapidement qu'on va se précipiter non plus. On va toujours prendre le temps d'avoir une vision, un objectif et ensuite de mettre en place une stratégie. Pourquoi les dirigeantes et dirigeants les plus performants investissent dans leur visibilité? Tout simplement parce qu'effectivement, c'est ce qui va vous permettre de vous différencier et c'est ce qui au final vous permet d'attirer des clients. Si vous avez pignon sur rue, d'accord, ça va beaucoup dépendre effectivement de la positionnement de votre restaurant, du positionnement de votre boutique, dans quelle rue, dans quel lieu, est-ce qu'il y a du passage, d'accord? Sur Internet, la visibilité, c'est pareil. Pour être visible, c'est est-ce qu'au moment où les clientes et clients ont un besoin, est-ce que vous êtes présenté comme étant la solution? L'erreur à ne pas faire, c'est d'attendre des résultats immédiats sans stratégie. Une stratégie, c'est un certain nombre d'actions qui vont vous mener à un objectif. Si effectivement vous n'avez pas fixé l'objectif et que vous n'avez pas mis en place de stratégie, vous avez très peu de chances d'atteindre votre résultat. Moi, je considère qu'avoir un plan B, c'est ne pas croire en son plan A. C'est-à-dire que là, on identifie un espèce de petit manque de confiance en vous ou en votre projet ou en votre stratégie. En général, c'est souvent qu'il y a un manque de stratégie, que vous n'avez pas pris le temps de suffisamment croire en votre stratégie pour vous lancer sereinement. Attention, c'est pas parce que vous mettez en place une stratégie que vous allez systématiquement atteindre votre objectif. Il faudra s'adapter et être relativement agile et flexible. Cependant, le danger, notamment sur le digital, c'est la dispersion. Parce qu'on peut faire énormément de choses, beaucoup plus de choses, vous allez même avoir cette impression de pouvoir vous démultiplier tellement qu'il y a de possibilités, d'accord, tellement qu'il y a d'outils, notamment aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Donc, pourquoi est-ce que vous devez avoir une stratégie unique et cohérente? Tout d'abord, unique parce que vous devez fixer un seul objectif, d'accord? Avec un seul parcours et plusieurs actions qui vous mènent à cet objectif. Ensuite, il faut que ce soit cohérent. Cohérent, c'est que si vous savez précisément où vous allez voir que la motivation, vous allez la chercher dans cette cohérence, d'accord? Ça va être votre boussole. Le choix dans vos actions, vous allez aussi aller la chercher
dans cette cohérence. Donc, vous allez devoir faire un choix stratégique. Vous allez toujours vous demander est-ce que je vais dans la direction de mon objectif ou non, d'accord? Ça va vous permettre aussi de pouvoir gagner du temps, d'accord? Par exemple, plutôt que de vous lancer dans votre plan, testez-le. Essayez auprès de 5 personnes, auprès de 10 personnes, pour pouvoir apprendre, ajuster le plus tôt possible, et ensuite multiplier les plans, pourquoi pas. Mais dans un premier temps, n'hésitez pas à l'essayer auprès d'un plus petit nombre de personnes, d'accord? Donc, le moyen de savoir si une stratégie fonctionne, c'est de la tester, mais pas de se lancer pleinement. Il y a une différence entre se tester, entre essayer et se lancer, d'accord? L'idée, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait un alignement entre vos valeurs personnelles, celles de votre entreprise, d'accord, et votre communication. Il faut que les gens arrivent rapidement